Bonjour, Merci d'être avec nous, Julien. merci de m'écouter. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, moi en fait j'ai 32 ans et voilà, je voulais témoigner parce que ça fait 32 ans que je pense que je suis vraiment hypersensible. Je l'ai connu à tous les stades, à l'enfance, à l'adolescence, en jeune adulte et aujourd'hui. Et si vous voulez, je sens que ça se répercutait énormément sur mes relations sociales, sur mes relations professionnelles et voilà, je ressens énormément les choses. Alors, d'un côté, je dirais que c'est une force parce que j'arrive à être très très sociable. Et d'un autre côté, souvent, ça se retourne contre moi parce que je suis tellement sensible que je prends un petit peu tous les signes, les gestes, les attitudes, un mot, la manière dont on dit au revoir ou bonjour, en fait, pratiquement tout pour moi. Donc, à la fin, Donc, je dirais que on pourrait dire un peu susceptible. susceptible, oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, je pense. Mais je pense qu'après, ça contribue à développer une sorte de paranoïa et un petit peu comme l'auditrice précédente où elle parlait de son fils, en disant qu'après, on complexe oui, je dirais un sentiment d'infériorité par rapport aux autres où je me trouve très, très souvent moins intelligent que les autres, moins beau que les autres, etc. Alors que souvent, on me dit l'inverse et qu'on me dit que, paradoxalement, je montre une image de confiance alors que je ne l'ai pas du tout. Moi, ce qui me frappe depuis le début de l'émission, Stéphane Clerget, en écoutant les personnes qui ont témoigné, c'est que ça crée quand même un sentiment de pas être normal, enfin quelque chose d'être à part. Hein, Ouais, sentiment d'étrangeté, oui, de différence. Oui, tout à fait. Et surtout que j'ai travaillé dans l'événementiel, dans la publicité. Aujourd'hui, je suis comédien. Donc, c'est des métiers où on est souvent avec les autres. Il faut travailler en équipe. Il faut se vendre. Il faut vraiment montrer une image d'assurance. Et si vous voulez, quand on souffre comme ça et qu'on garde tout pour soi, c'est très très délicat d'avancer dans la vie sociale comme professionnelle. Alors c'est une qualité d'être hypersensible quand on est comédien, mais en revanche, pour aller chercher, faire les castings, tout ça, c'est pas forcément une qualité, évidemment. Exactement. Oui. Oui, c'est une qualité parce qu'effectivement, pour nos auditeurs, hypersensibilité, ça permet de lire les émotions d'autrui et donc de les connaître, de les comprendre et éventuellement de pouvoir les retranscrire. Donc c'est effectivement une force très importante et c'est ce qui fait aussi cette hypersensibilité des bons comédiens. Donc être comédien quand on est hypersensible, c'est vraiment faire de sa sensibilité une force. Ouais, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, Stéphane, mais à un moment, je me demande juste, en fait, est-ce que c'est pas dangereux, en fait, de jouer comme ça avec mon hypersensibilité, avec les émotions, pour à un moment devenir... parfois, j'ai un peu l'impression d'être un peu fou. Non, parce que quand vous êtes justement à fond dans votre rôle et que vous laissez justement s'exprimer vos émotions à fond, parce que je suppose que c'est à ce moment-là que vous avez peut-être l'impression d'être un peu fou, là vous êtes quand même protégé par le fait que c'est un rôle. Oui, bien sûr, mais comme vous le disiez très justement, Brigitte, c'est... Pour être engagé, pour avoir le personnage, le rôle, il faut d'abord passer des castings. Oui. Et en fait, c'est au moment du casting, si là on est trop hypersensible, donc trop stressé, et trop... Enfin, vous voyez qu'on voit trop les enjeux, etc. Là, par contre, on ne pourra jamais avoir le rôle, en fait. Mais oui, parce que l'anxiété, le stress, vous le vivez aussi à 200%. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas un avantage, évidemment. Non, alors c'est pour ça que je voulais savoir en fait auprès de Stéphane si à mon âge, je sais pas, j'ai essayé le sport, j'ai essayé énormément de choses, si je sais pas le yoga, la relaxation, quelque chose peut-être je sais pas un traitement qui soit naturel pour que je puisse enfin redevenir le meilleur de moi-même sans culpabiliser et sans être aussi sensible, je dirais. Je pense que la respiration est un bon atout pour pouvoir recanaliser quand ça déborde. Oui, et plus globalement des temps de repos, c'est-à-dire que globalement il faut pas travailler tout le temps, surtout si on est comédien, et il faut des temps en tout cas d'isolement.
après, yoga, relaxation ou des activités sportives, peu importe. Mais en tout cas, il y a des moments où il faut se retrouver seul, et idéalement dans la nature d'ailleurs, et des moments seuls ou avec une personne qu'on connaît bien et en qui on a toute confiance et avec qui on est vrai et transparent. Mais il vous faut forcément, effectivement, des temps de ressourcement individuel ou à deux. C'est manifestement indispensable pour vous, surtout dans votre métier, encore une fois. Oui, pour se retrouver soi-même en fait, hein, pour vraiment... Et savoir qui on est, et pas seul, parce que là c'est un peu protéiforme, on est avec les autres, on ressent tout, on ne sait plus très bien si c'est nos émotions, celles de l'autre, est-ce que c'est une émotion que je joue, est-ce que c'est ma réelle émotion, et pour que comme ça tout se décante, il faut obligatoirement être seul. Oui, je comprends bien. Mais de toute façon, vous avez été super clair pour le niveau professionnel, mais pour le niveau personnel, là encore, est-ce que je peux me permettre de poser encore une question? Mais bien sûr, Julien. Pour être très bref, comme je reçois beaucoup les émotions des autres et que j'en donne aussi énormément, une fois je suis tombé amoureux quand j'étais jeune, c'était mon premier amour, et celui-là, j'ai tout donné, c'était hyper fusionnel. Et après on s'est séparés pour plein de raisons. Mais le fait est que je pense que ça m'a inconsciemment, en tout cas, choqué. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux autres. Et d'ailleurs, je pense que les conséquences de cet amour déchu a fait que je suis tombé dans beaucoup d'excès. Que maintenant, je m'en suis sorti depuis 1 an. Donc, vous voyez, ça a mis quand même bien 13-14 ans. Alors, au niveau personnel, quel travail je pourrais faire sur moi-même pour justement m'aider à refaire confiance et à me projeter avec quelqu'un? Oui, c'est... Bon, à la fois, vous êtes très jeune, hein, vous avez que 32 ans, donc le temps va aussi faire en sorte que cette première rupture se cicatrise. Peut-être l'est-elle pas encore tout à fait. Donc oui, peut-être revisiter cette histoire avec le recul qui vous permettra de l'analyser différemment. Après, c'est vrai que c'est un grand classique chez les personnes hypersensibles, cette première rupture qui fait qu'après on est échaudé, oui. Échaudé, très méfiant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Julien est passé du tout au rien. Hein. C'est-à-dire que vous avez d'abord tout donné dans une sorte de fusion parfaite où on est l'un dans l'autre et on ne fait plus qu'un. Et puis après, vous avez vécu des tas d'aventures pour justement montrer que finalement tout ça n'avait aucune espèce d'importance. L'amour, finalement, c'est totalement interchangeable, le sexe aussi. Et vous êtes où là dans tout ça, vous? Écoutez, depuis, je dirais que j'ai la chance d'avoir assez de charme avec justement cette hypersensibilité pour avoir des occasions, mais je n'y vais jamais en fait. En fait, j'y vais jusqu'à un certain point de séduction ou de relation, mais je n'y vais jamais vraiment en fait. Oui, mais parce que vous êtes où, vous, dans tout ça? C'est bien la question. Vous êtes conscient que vous plaisez, vous êtes conscient que on peut vous aimer, mais vous... En fait, je dirais vraiment objectivement que la vérité, c'est que je suis vraiment partagé entre l'image que je dégage et celle que j'ai de moi, où je suis, je pense très honnête, je peux être assez drôle, enfin j'ai mes moments, et je suis assez charmant. Mais je crois tellement peu en moi que parfois, et très souvent, je me sabote moi-même. C'est-à-dire que c'est très bien parti et je n'y arrive pas, peut-être, sûrement d'ailleurs, parce que j'ai trop réfléchi et que je me suis trop posé de questions, j'ai trop analysé la situation. Mais je crois surtout que vous vivez trop à travers les autres. Oui. Et c'est là où Stéphane a raison quand il dit qu'il faut que vous retrouviez des moments à vous. Et moi, je vais te poser la question que j'aime bien poser souvent. Quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est une très bonne question, mais je dirais ma mère, mais si vous voulez, par rapport à votre commentaire de Stéphane et vous, Brigitte, j'ai beaucoup de moments où justement, après avoir vu énormément de gens dans la journée, parce que j'ai besoin de les voir, d'être stimulé vraiment, je pense, d'une manière assez boulimique, donc j'en vois énormément. Et après, quand je rentre chez moi pendant peut-être un jour, je reste vraiment seul pour recharger les batteries.
Mais si vous voulez, c'est un rythme assez effréné qui est entre deux. Mais voilà. Votre réponse, elle est très limpide hein, pour nous. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous êtes encore en relation avec maman. Non, la personne la plus importante, c'est vous, c'est pas votre mère. Il faut la quitter, la maman, et il faut arrêter de fusionner, et il faut vous trouver vous. Et à partir de ce moment-là, vous serez moins en train de vous éparpiller partout. Mais c'est un long travail, mais comme le dit très justement Stéphane, à 32 ans, ça va, il y a de la marge, et puis je crois que vous êtes... Oui, et vous trouvez-vous, ça veut dire aussi savoir ce que vous voulez, qui vous voulez. Vous êtes trop préoccupé par savoir ce qui plaît en vous, est-ce qu'on va vous aimer, est-ce que vous êtes bien comme il faut pour être... Est-ce que vous êtes assez aimable? Vous ne vous préoccupez pas de savoir ce que vous, profondément, vous voulez, ce dont vous avez besoin, quel est votre désir. C'est ça qu'il faut que vous réussissiez à définir quand vous êtes seul. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ensuite, partir en quête. Mais ne pas être tout le temps dans est-ce qu'on me désire, est-ce que je suis bien. Il faut être beaucoup plus actif. Vous n'êtes pas assez actif dans votre désir. Et puis, il faut vous faire une raison. Personne ne vous aimera autant que votre mère vous a aimé. Ouais. C'est vrai. Eh ben oui. Et peut-être que vous n'aimerez jamais autant quelqu'un que vous aimez votre mère, mais ça ça sera moins douloureux pour vous. Non, mais en paradoxe de tout ça, je suis quelqu'un de très indépendant. Je suis jamais dans les jupons de ma mère et tout ça. Mais comme je le disais précédemment, comme je suis comédien, je dépends du désir des autres. Soit on me veut pour un rôle, soit on me veut pour un casting. Donc en fait, je suis un peu dépendant de ce désir-là. Et pour le travail, oui, mais c'est pas le cas pour la vie au sens profond. Je n'ai pas encore mis la frontière. Ouais, devenez dans la vie personnelle directeur de casting ou réalisateur. Voilà, jolie conclusion de Stéphane. Merci beaucoup Julien, en tout cas. Merci à vous. En effet, je pense que vous êtes bien un hypersensible.